Parapluies et banderoles dressées, c'est symboliquement que ces milliers de manifestants ont occupé la voie ferrée pendant 1 heure. Ici, personne ne s'oppose au fret ferroviaire en soi. C'est le tracé choisi de Saint-Exupéry à Sibélin qui pose problème. On n'a pas tenu compte du fait qu'il passait dans une nappe phréatique, le fait qu'il était une accumulation de nuisances avec des coupures de pipeline, le fait que toutes les protections n'ont pas été intégrées dans le projet, les protections phoniques pour les habitations, et que les chiffres qui ont été annoncés de 500 personnes impactées, désormais c'est x10. Le contournement sud traverserait une dizaine de communes de la plaine d'Eyrieux. La plus grosse inquiétude pour les riverains, le bruit et les risques lors de transport de matières dangereuses. Notre maison, elle est à peu près 50 mètres de la voie ferrée et qu'on nous annonce environ 300 trains par jour. On a investi aussi dans une maison, on aimerait qu'elle vale encore quelque chose. En plus, ça c'est le côté un peu économique, mais c'est surtout oui, le risque. Solution pour l'association Fracture, que le fret emprunte la ligne TGV. Proposition restée pour l'instant lettre morte. Il y a eu des études qui ont été faites par le comité technique de Fracture qui a mis en évidence que le tracé optimum en termes d'impact sur les populations et au niveau, je dirais, protection de l'environnement et au niveau coût se trouvait le long de cette LGV. Selon eux, difficile de se faire entendre par l'État. Fracture espère, avec cette mobilisation d'ampleur, débloquer une rencontre avec le ministre des Transports, Thierry Mariani.